Stéphane Auton, nous sommes dans votre atelier de Chanteloup-en-Brie, et donc vous allez réaliser devant nous une œuvre, une démonstration, et nous expliquer votre démarche artistique et votre technique. Oui, bonjour. Alors, ma technique est essentiellement basée grâce à une matière qui m'intéresse énormément, qui est l'eau. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment je peins. Donc ma technique est essentiellement basée sur la première que j'ai utilisée, du moins, c'est le gros de noix, qui est la technique du lavis. Donc c'est de la noix macérée. Et puis il se trouve que je savais qu'on pouvait peindre avec du vin. Donc je vais vous expliquer l'idée. Voilà, l'idée c'est celle-ci. Donc là vous avez du vin que j'ai fait cuire, qui a réduit, en fait avec lequel je dessine comme un pigment de couleur. Donc mon histoire est la suivante. Il a plu du ciel, de l'eau. Cette eau est arrivée dans la terre. Ici vous avez plus ou moins ce qui pourrait exprimer le raisin. Là, ici, je vais dessiner la terre. La terre, c'est ce sur quoi nous marchons. Et quand la pluie est tombée dans le sol, elle va faire pousser un cépage, une forme biscornue, qui va donner des fruits. Ces fruits sont le raisin. Et ensuite, les hommes vont cueillir ce raisin pour traduire un arôme. Et ici, regardez bien ce qui se passe. Vous avez l'arôme qui se diffuse dans mon vin. Il y a tout un effet graphique, artistique, qui m'intéresse beaucoup dans cette technique, puisqu'elle permet d'exprimer l'aromatique. Tous ces gens du vin qui sont les œnologues, les viticulteurs, etc. Tout le monde du vin parle des arômes. Moi, j'essaye de les peindre, ce qui donne naissance à une collection que j'ai nommée de la terre à l'arôme, que je réalise sur papier, sur toile et aussi sur du métal. Ce sont des œuvres uniques que je peins. On dit souvent qu'elles sont totalement instinctives, ce qui est le cas. Je me laisse bercer par l'eau, qui est la source de mon inspiration. D'ailleurs, quand je peins, je peux dire tout simplement que je peins pour exprimer les sources de la vie. Voilà, les sources de la vie ne sont que eau. Donc voilà. D'accord. Et alors, dans le travail que vous avez effectué, là, en fait, bon, on a l'impression que tout est naturel, mais il y a quand même le travail de l'homme aussi pour la vigne et pour le vin. Oui, c'est ça qui m'a intéressé, c'est de faire la jonction entre, on va dire, le végétal, tout ce qui nous relie à la terre, tout ce qui prend racine dans le sol. J'ai envie de vous dire que ces dessins aussi-là servent à ne pas oublier la terre et nos racines. Tout vient du sol, tout vient du ciel, tout vient de l'eau. Et donc ce qui me fascine, c'est de voir aussi ces gens ramasser, cultiver, travailler, et nous parler de leur terroir, leur parler de leur passion, nous parler des arômes, des parfums. Et ça, c'est quelque chose qui picturalement m'intéresse. J'aime peindre l'arôme, j'aime peindre le son, j'aime peindre l'eau, la transparence. Donc des choses qui sont, on va dire, difficilement représentables. Voilà, par l'homme. D'accord. Et alors, donc, vous avez aussi, je vois derrière vous, un tableau, là, fort joli, mais qui, a priori, est un petit peu moins dans le thème que vous venez de nous exposer. Alors, ce thème-là, c'est le thème premier de ce que je peins. En fait, c'est celui qui me permet d'avoir fait, entre autres, la collection de Terre à l'arôme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, je peins le bleu, je peins la mer, je peins la force de l'océan. Cette partie la plus importante de la planète, qui est ce bleu. Donc, d'où le nom de la planète bleue. Donc, à travers cette zone que l'on connaît presque moins bien que la Lune ou que d'autres zones sur lesquelles nous sommes allés, me fascine et m'intéresse, puisqu'il y a toutes les formes de vie. Nous sommes sortis de l'océan, la vie est sortie de l'océan, la planète à un moment a été qu'une boule d'eau, et toute la vie s'est créée là-dedans. Donc, ma première collection, on va dire que l'axe principal de ma démarche artistique, c'est l'eau et les océans. D'accord. Et donc, après ça, vous êtes passé directement au vin et au travail de la vigne? Non, pas du tout. Je suis passé par beaucoup d'autres étapes qui sont très très différentes, aussi bien en termes de réalisation qu'en termes thématiques. En fait, j'ai eu comme un melting pot artistique, plein d'accumulations d'idées, de sorties, d'axes que j'ai fait. Et puis, il y a un moment où tout s'est posé. Il y a un moment où il n'y avait plus, d'ailleurs, grâce à cet atelier d'artiste, où je me suis mis en évidence un axe principal qui était l'eau. Et à travers cette eau, j'ai déterminé 3 grandes familles qui sont arrivées d'elles-mêmes, c'est-à-dire le bleu la mer, la femme aussi, parce que j'adore peindre le corps, le corps féminin, et je considère que la femme est terre-mère, puisqu'elle a un ventre rond, et dans lequel l'enfant naît et donne vie. Nous arrivons dans un ventre liquide d'une femme, et derrière est arrivé les arômes. Et la terre. En fait, j'ai la chance de pouvoir peindre le sol, la mer et la femme. Voilà, c'est 3 grands axes. D'accord. Pour terminer, parlons un peu de vous, de votre parcours artistique. Vous avez commencé à peindre il y a combien de temps? J'ai commencé à peindre il y a 30 ans.
peut-être. Je suis sorti, j'ai quitté l'école en quatrième et j'ai fait 10 ans d'école d'art et j'ai fini à l'école Boulle Mhm. à Paris. D'accord. Et qu'est-ce qui vous sentiez déjà en vous, En fait, ce besoin de transmettre vos impressions? non, du tout, je ne le savais pas. Mhm. En fait, j'ai appris beaucoup de métiers, c'est-à-dire j'ai appris le métier de bronzier d'art, orfèvre, ciseleur, Mhm. j'ai appris le métier de monteur, tourneur d'art. J'ai travaillé plutôt le métal, mais j'ai toujours peint et dessiné à côté. Et aujourd'hui, il n'y a qu'une évidence, c'est avec le travail et la maturité que j'ai aujourd'hui, et cet atelier d'artiste, et ma professionnalisation, bien en fait, je veux devenir peintre à plein temps sur cette thématique-là. D'accord. Et donc, alors maintenant qu'on a abordé le passé, voyons pour l'avenir, quels sont vos projets? Donc, vous avez des commandes, vous avez des manifestations en prévision? Oui, alors là au mois de juillet, alors je côtoie beaucoup le monde, j'essaie de côtoyer beaucoup le monde du vin, qui s'intéresse fortement à mes réalisations. J'ai été sollicité par beaucoup de gens, mais le Covid a arrêté beaucoup de choses. Là, je vais participer à un festival à Finambule, à Croûte-sur-Marne, premier week-end de juillet, où il y aura 13 artistes, 13 caves qui vont les accueillir pour exposer et vendre leurs œuvres. Donc là, je suis vraiment dans ma thématique de la terre à la roue. Voilà. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour cette intéressante explication et cette passionnante visite que nous allons poursuivre en photo. Merci Merci. beaucoup Stéphane Auton.